et bienvenue dans cette vidéo. Et bien, comme vous voyez, je suis habillé en rouge. Rouge, c'est la couleur du sang des poulets, puisqu'il est prévu ici un abattoir qui à terme devra atteindre quasi 10 millions de poulets tués ici. Et cet abattoir est assez immense, puisque comme vous voyez, il s'étend jusque quasi au rail de chemin de fer, enfin qu'on devine là-bas au bout. Et donc il prend vraiment toute la place, c'est-à-dire 146 mètres de long, 8 mètres de haut, plus sa largeur. Donc c'est vraiment un projet énorme. Et puis ce projet, nous l'avons découvert un peu par hasard, parce qu'effectivement aujourd'hui il y a une enquête publique. Comme vous pouvez voir, elle est maintenant visible. Mais au départ, elle se trouvait dans des hautes herbes, puisque vous voyez que c'est un peu le terrain vague là, et elle se trouvait plus ou moins cachée là-dedans. Et donc elle était très difficile à voir, mais heureusement les riverains ont été vigilants et donc maintenant la commune a changé, elle l'a mis à une place visible. Et de toute façon, entre-temps, l'Avenir du Luxembourg en a parlé, TV Lux en a parlé, et vous pouvez donc regarder soit dans le journal, soit dans le lien avec le reportage de TV Lux. Alors pour nous les riverains, il y a plusieurs soucis ici. Il y a un premier souci qui est un souci d'odeur, parce que les odeurs seront pour tout Libramont. Alors, nous pouvons voir qu'il y a 3 quartiers riverains. En fait, d'ici, nous n'en voyons que 2, plus ou moins, parce qu'il y a un quartier qui se trouve, le Blanchot, qui se trouve juste derrière le rail de chemin de fer, dont on voit les caténaires là-bas au bout. Il y a le quartier du Becquet qui se trouve juste de l'autre côté, donc ici derrière. Et il y a encore un quartier qu'on ne voit pas vraiment d'ici et qui est le Serpon. Alors pourquoi je vous parle du Serpon? J'aurais dû prendre un petit drapeau et vous auriez vu que pour l'instant, en fait, j'ai le vent de face ici. Donc ça veut dire les odeurs de l'abattoir, si c'était aujourd'hui et qu'il était en activité, elles partiraient pour le Serpon. Alors bien sûr, lors d'une conférence, le promoteur nous a garanti 0 odeur, mais le même promoteur a dit qu'il n'y avait pas eu d'études sur les nuisances olfactives. Et je crois que si vous parlez avec des gens du Serpon, vous vous rendrez compte qu'il y a une autre usine de biométhanisation où là aussi on avait garanti 0 odeur. Et je dis pas, dans l'ensemble ils font leur possible, mais 0 odeur quand il fait chaud, ça n'existe pas. Et donc on peut se poser la même question, et notamment comment est-ce possible de garder 0 odeur compte tenu déjà du chargement et du déchargement des volailles. Vous voyez un chemin, en fait c'est le chemin communal qui passe au milieu du lotissement. Alors pourquoi il passe au milieu du lotissement? Parce que dans les plans que vous pouvez consulter, d'ailleurs les plans cadastraux que vous pouvez consulter sur internet sur le site de la Wallonie, vous voyez qu'en fait ce n'est pas une grande implantation. Donc ce qu'ils veulent faire ici, en fait c'est de deux côtés, ça va être complètement bâti par l'abattoir. Alors que dans les plans cadastraux, il y avait bien ce chemin communal parce que c'était prévu d'avoir 3 petites parcelles par là et 3 petites parcelles par là-bas. Et donc c'était prévu pour des petites entreprises. Et ce chemin, eh bien, il a une importance. Même si la commune n'est pas convaincue, il a une importance puisque à Assès, un projet d'une construction d'une centrale de bitume a pu être bloqué par la commune parce que ce chemin étant un chemin communal, eh bien à Assès, la commune a refusé de le céder. Et donc du coup, l'entreprise ne savait pas bâtir. Et donc il y a là un argument qui vaut la peine d'être creusé. Alors un autre des soucis des riverains, c'est le bruit. L'entreprise dit qu'elle travaillera notamment la nuit, en partie, mais que les décibels viendront essentiellement du système de réfrigération, puisque l'abattoir il doit rester dans la chaîne du froid, et que ces décibels tourneront plus ou moins pour les maisons environnantes à 35 décibels. Alors tout ça c'est bien joli, mais en fait ces 35 décibels ne prennent en compte que le système de réfrigération. Ils ne prennent pas en compte d'autres bruits comme le bruit des charrois, etc. Et en plus, il y a d'autres usines qui vont venir s'additionner. Et donc 35 décibels, on n'est pas du tout convaincu qu'à terme, il sera conservé.
C'est une estimation parce que je veux dire, c'est pas évident sur plan de voir exactement où va se trouver, mais je suis en principe ici plus ou moins au lieu où les poulets seront débarqués. Et donc l'entreprise dit qu'ils seront débarqués dans un hall semi-ouvert entre 10h du soir et 2h du matin. Et donc ils vont passer la nuit ici en attendant le lendemain d'avoir un destin sombre et donc d'être abattus. Alors on peut quand même se poser des questions lorsqu'on voit que les maisons ne sont vraiment pas très loin. Et donc les poulets, même si l'entreprise dit qu'ils seront à jeûne, j'imagine qu'ils doivent faire leurs besoins comme tout le monde et que donc vu la quantité de poulets, puisque c'est quand même un abattage au départ de 15 000 poulets par jour et ensuite de 30 000, on peut supposer qu'il y aura de la merde, appelons un chat un chat. Et donc que cette merde, elle va pas sentir un parfum, et donc les gens qui sont là, pour peu que le vent souffle dans la mauvaise direction, eh bien ils sont vraiment très bien exposés. Et en plus, c'est eux qui seront aussi exposés au bruit des camions lorsqu'ils déchargent les poulets, puisque, je veux dire, on peut supposer quand même que si le chauffeur en hiver il a froid, il laisse tourner son moteur, enfin, plus les manœuvres, etc. Donc on peut vraiment se poser des questions, alors que vous voyez que les maisons ne sont vraiment pas très loin et que le charroi n'a pas été pris en compte dans l'étude des nuisances sonores. Donc si j'ai bien compris les plans, c'est à peu près ici que tous les déchets, les carcasses de poulets, etc. Seront transférés à des camions Rendac. Et Rendac, c'est une firme néerlandophone, donc d'équarrissage. Alors je ne sais pas si vous avez déjà suivi un camion Rendac sur l'autoroute, mais il vaut mieux pas suivre trop longtemps ou alors vous fermez votre système de circulation d'air parce que c'est un peu l'horreur de point de vue odeur. Donc c'est évidemment un lieu à risque, même si le promoteur nous dit qu'il n'y aura pas d'odeur. Aucune odeur, mais lorsque dans une réunion quelqu'un lui a posé s'il y a une étude olfactive, eh bien à cette question, non, il n'y a pas d'étude olfactive, mais c'est garanti sans odeur. Alors ici derrière moi, vous voyez d'abord qu'on n'est pas très loin des maisons du Péquet, un autre quartier qui est proche, et il y a une espèce de vallée avec une rivière. Et en fait là, on ne sait pas trop où vont s'écouler les eaux usées exactement parce qu'on a eu beau poser la question, on n'a pas eu vraiment de réponse. Le promoteur nous dit que sur les eaux usées, 70% seront recyclés, donc ça veut dire que 30% ne le seront pas. Donc si les 30% ne le sont pas, c'est que ce sont des eaux chargées, on ne sait pas trop en quoi. Mais toujours est-il qu'on n'a pas eu d'informations exactement par où passeront les eaux. Et évidemment, en cas de grosses intempéries, là nous avons une pensée pour les gens de Namur, de Dinan et de la Vesdre. Eh bien, en cas de grosses intempéries, on ne sait pas du tout parce que si vous voulez, le ruisseau continue dans un bassin d'orage et puis on suppose qu'il passe dans des tuyaux en dessous du sol, on ne sait pas trop, mais on peut imaginer qu'en cas de grosses intempéries, ça peut créer des reflux d'égouts et des tas de problèmes. Mais manifestement, le promoteur, ça ne l'intéresse pas puisque tout ce qui sort du cadre strict de sa zone de construction, il n'avait aucune réponse. Donc ici, nous sommes à l'entrée du zoning. Et cette route que vous voyez ici, eh bien, c'est la seule route qui est prévue. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit, parce qu'il y a certaines rumeurs qui disent qu'ils vont en ouvrir une deuxième. Mais pour le moment, dans les plans, en tout cas tels qu'ils sont, c'est la seule route qui est prévue pour laisser passer le charroi, des camions. Et donc vous voyez que derrière moi, vous avez l'entreprise Renders, qui est exactement le genre d'entreprise qu'à l'époque, M. Bossicard, le bourgmestre, nous avait promis, que ce zoning, il y aurait des petites entreprises qui n'occasionnent aucune nuisance. Eh bien, en fait, ici, c'est l'abattoir qui va occasionner des nuisances à l'entreprise, puisque l'entreprise se trouve des deux côtés de la route. Et comme vous voyez, il y a déjà un danger de traversée pour les piétons et les engins, et on se demande comment la sécurité pourrait être assurée. Et en plus, deux camions qui vont se croiser ici, ça va être assez court. Donc voilà, c'est vraiment un projet bâclé dont le promoteur finalement n'avait aucune réponse sérieuse ou quasi aucune réponse sérieuse à nos questions. Donc vous aussi, vous pouvez participer, j'en appelle à la mobilisation. À Grasse-Ologne, un projet similaire d'abattoir placé au milieu des maisons, eh bien, il a pu être stoppé par les riverains. Alors ici aussi, il est possible de stopper ce genre de projet qui finalement ne crée que 10 emplois
puisque 90 autres sont transférés de Bertry. Il ne crée que 10 emplois, il génère fatalement, il générera des odeurs et du bruit. Et lorsque l'on voit qu'il n'y a même pas eu d'étude d'incidence, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Vous pouvez nous aider soit en signant la pétition, en référence ci-dessous, dont le lien est en référence ci-dessous, soit, si vous êtes libre à Montois, en rentrant des réclamations suite à l'enquête publique. Vous avez jusqu'au 30 août, nous avons un formulaire type, mais si vous avez de la créativité, vous pouvez très bien rentrer votre propre réclamation. Alors déjà, d'avance, merci à chacun de votre participation.